Bonjour mes chers Gémeaux, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2024 pour les signes lunaires, signes solaires et ascendants. Alors petite nouveauté, je vous offre pour le mois de février l'extension de la guidance qui va donc aller développer en plus approfondi chaque domaine que je vais déjà voir dans la générale bien entendu. Et puis pour beaucoup d'entre vous, il y a soit un soin de libération, soit un soin énergétique. Ce n'est pas tombé pour deux signes jusqu'à présent. Mais voilà, il y a quand même des précisions. Et puis je précise dans le titre de l'extension quand il y a un soin. Voilà, je précise le soin. Bien sûr que vous pouvez voir juste les approfondissements des différents thèmes et puis passer le soin. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus si vous n'êtes pas appelé par cela. On va aller voir tout de suite donc les énergies principales pour commencer. Je vous mets en barre d'informations de la guidance, les oracles et les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet si jamais vous êtes appelé vers une guidance plus personnalisée. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis enfin, je vous mets le lien de l'extension. Allez, on est parti. Mes petits Gémeaux pour le mois de février 2024. Oula, elle a volé. Ça pulse aujourd'hui. Waouh! Fête de l'abondance. Bon, écoutez, je crois que tout est dit. Option. Eh bien écoutez, moi ce que j'entends c'est que pour ce mois de février, pour vous ça va être vraiment la fête de l'abondance. Il va y avoir différentes options, différentes opportunités. Alors c'est intéressant parce que là j'ai une abeille qui peut représenter peut-être des options plutôt financières, professionnelle aussi. Là j'ai de l'abondance plutôt au niveau de la nature. Alors ça peut être des rentrées d'argent, ça peut être je sais pas, ça peut être quelqu'un qui décide de cultiver un jardin, etc. Bon c'est tout à fait possible aussi. Qu'est-ce qu'on a là? On a quand même deux épées qui sont comme si elles étaient rangées dans leur fourreau, vous voyez. Donc il n'y a pas ici de mental. L'abondance, elle va plutôt être dans le domaine du cœur, dans le domaine des sensations, des relations. On a le chiffre 20 aussi. Donc on peut être, avec le chiffre 2, nous serions sur quand même la notion d'union, de partenariat. On est aussi sur la notion de la papesse, de la grande prêtresse avec le 2 et le 0 amplifie cette valeur du 2 donc on est sur aussi beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité j'entends. Et puis le 20, c'est également la carte du jugement dans le tarot qui nous parle finalement de complétude, qui nous parle de métamorphose, de renouveau aussi, mais d'une métamorphose en soi qui amène, je pense aussi, peut-être ces différentes options, qui amène peut-être cette fête de l'abondance. En tout cas, vous allez fêter quelque chose, vous allez recevoir beaucoup, j'ai l'impression, ici au mois de février. Ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Ça, c'est certain, ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Et ça passe pas par le mental, vous voyez, c'est quand on donne avec le cœur, on reçoit. Quand on prend soin de la nature, elle nous rend au centuple ce que l'on lui donne. Donc il y a quelque chose comme ça. Alors je vais juste aller pour cette carte-là avec le fascicule. Pour les autres, nous irons en intuitif, voir avec le tarot dans les différents domaines après. Alors carte numéro 20. Fête de l'abondance. Option, choix et leurs conséquences, bienfaits de la vie. Bon, ça commence très positif pour vous les Gémeaux. Une grande fête se déroule devant vous et vous oblige à choisir. Qu'est-ce qui satisfera votre faim? FAIM, quelque chose de nouveau et de peu conventionnel, avec son potentiel de qualité amère ou salée, ou quelque chose dont vous savez déjà que vous l'aimez. Vous êtes actuellement confronté à une pléthore d'options, et même si cela peut sembler extraordinaire, trop de choix pourraient vous déséquilibrer. Vous craignez peut-être qu'une fois engagé, vous ne puissiez plus revenir en arrière, ou refuser d'affronter les conséquences de cette décision. La chose la plus importante à réaliser est que la fête vous offre une expérience. En cet instant, aucune analyse excessive ni aucune stratégie ne vous aidera à faire le bon choix. Ne discutez pas du bien ou du mal, au lieu de cela, choisissez tout simplement, car le choix recèle la graine de l'expérience et c'est ce qui est nécessaire maintenant.
Aigre, amer, sucré, salé, ce qui compte maintenant est de savourer l'expérience jusqu'à ce que vous ayez digéré tout ce que votre choix vous offre en cet instant. Un seul avertissement. Évitez de refaire le même choix s'il vous laisse sur votre faim. Si quelque chose ne vous a pas fait du bien ou que cela ne vous apporte pas ce que cela semblait promettre, ne le choisissez plus. L'expérience ne fera que se répéter et vous laisserez une sensation pire qu'un goût amer dans la bouche. La fête est à votre disposition. Vous pourrez toujours revenir pour en redemander lorsque vous aurez à nouveau faim, car les bénédictions de la vie sont toujours à votre disposition et vous appellent par votre nom. Bon, ici, je ne serais pas étonnée que tout à l'heure, dans le tarot, nous ayons le fameux 7 de coupe qui se présente à vous avec tout un choix à faire, une pléthore de choix, comme disait le texte. Et du coup, quand on a trop de choix, tu le choix, hein, comme on dit. Donc on ne sait pas trop vers quoi aller. Donc là, on vous dit tout simplement qu'il n'est pas question d'analyser. On n'est plus dans l'analyse. C'est pour ça que les épées sont rangées dans le fourreau ici. On n'est plus dans l'analyse mentale. On n'est plus dans... ok, si je fais ci, ça va m'amener ça va ceci, ça va cela. Non, c'est ok, j'ai le choix entre ça et ça, mon cœur m'envoie où? Ah ouais, mais si je vais à gauche, le seul truc c'est que j'ai déjà fait ce choix dans le passé et je me suis pris le mur. Bon dans ce cas-là, je vais faire le choix de droite, hein, tout simplement. Vous voyez, ce qu'on vous invite à faire, c'est choisir sous le biais de vos émotions, de votre cœur, de là où ça fait le plus vibrer positivement en vous. Et ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous n'êtes pas amené non plus là aujourd'hui à faire un choix identique à celui d'hier. Parce que celui d'hier vous a emmené peut-être dans une situation qui vous a bloqué. Et vous vous êtes rendu compte que ça n'était pas forcément un choix très judicieux. Donc on vous invite à faire un choix différent aujourd'hui aussi. Ok, on va aller voir tout ça. Allez, on commence par l'énergie dans le domaine des activités, des projets, du travail. On va aller voir tout ça. Allez, mes petits Gémeaux, février 2024. Oula, et tout ça, ça fait beaucoup quand même. Ils sont bavards aujourd'hui. Ils ont plein de choses à raconter. Allez, mes petits Gémeaux, c'est celle-là qui veut venir. 4 d'air. Bon, regardez le mental, il doit se reposer là avec le 4 d'épée. Hein. Ouais, derrière, regardez, j'ai la roue de fortune et le chariot. Et le magicien. Et l'as d'eau. Bon, il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de se mettre en place pour vous et de s'ouvrir. Il y a bien ici un nouveau chemin. Bah oui, vous êtes face à des choix. Donc, il va vous être demandé de faire un choix. Peut-être que là, sur le plan professionnel, vous avez peut-être plusieurs options dans le travail, dans les activités. Plusieurs options s'offrent à vous. Rester, partir, changer d'entreprise tout en faisant ce que vous faites, cumuler des emplois, partir à la retraite, telle ou telle activité pour vos loisirs. Peut-être que vous avez aussi plusieurs choix possibles pour des projets personnels, parce qu'on est dans les projets aussi. Mais là, on vous dit... Le 4 d'épée, c'est le fait que le mental doit récupérer. On est amené à reposer son mental parce que c'est ce qu'on vous expliquait. Le choix ne va pas être mental. Le choix ne sera pas fait avec votre mental ici sur le domaine de votre travail, de vos activités. Il y a besoin vraiment de se reposer. Il y a besoin d'alléger cette surcharge mentale. On me dit aussi que vous avez peut-être en effet besoin de prendre du temps pour vous dans ce domaine-là. Peut-être qu'il va être question de... Comme on a aussi une régénération, ça peut être quelqu'un qui se retrouve en arrêt de travail, mais on vous invite à vous poser, vraiment prendre du temps pour vous pendant cet arrêt aussi, de vous reposer, de faire des choses qui vous plaisent. Alors, vous n'allez pas forcément, surtout si vous êtes un petit peu grippé ou quoi que ce soit, vous allez surtout plutôt vous reposer, laisser le corps dormir. Rien ne vous empêche de vous mettre avec le plaid ou la couette dans le canapé devant la télé. Au moins vous vous reposez, vous alternez entre de la détente et du sommeil. Je ne sais pas comment ça va vous parler, vous ne prenez que ce qui résonne dans votre situation, mais en tout cas le mental là, on le met sur pause. C'est un petit peu ça, c'est pause. Le 4 d'air, le 4 d'épée. Et oui, le 4 d'épée, si vous avez des choix à faire dans le travail, dans des activités, vous devez faire des choix de cœur et pas des choix de tête. C'est ce qu'on vous dit. Ok. Allez,
Sur le plan matériel et financier, alors tout ce qui est financier, les sous, l'argent bien entendu, ça va être aussi mais vos ressources. Le matériel, tout ce que vous possédez, hein, comme ce soit la maison, l'appartement, la voiture, les biens matériels, mais aussi ce qui se matérialise à vous. Allez, mes petits Gémeaux, février, c'est celle-ci, je veux. Bon, le 10 d'épée, qu'est-ce qui se matérialise à vous? C'est que vous changez considérablement quelque chose dans la matière. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est quelque chose qui s'achève. On est sur un 10. Et là, qu'est-ce qui s'achève? C'est tout simplement... alors, on est sur des épées. Donc ça peut être les fins de prise de tête. Donc ça peut être une relation qui vous prenait la tête. Une situation professionnelle qui vous prenait la tête. Il y a quelque chose qui vous prenait toute votre énergie, qui vous pompait l'air, j'entends aussi. Et en fait, ça se termine. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. On a quand même des épées. Et vous voyez ici, c'est intéressant parce que les deux épées, comme je vous disais, c'était quand même quelque chose qui m'a interpellé pas mal. Ces deux épées, mais qui sont rentrées. Vous voyez? Et comme si on avait la lune là aussi, vous voyez? C'est en fait les épées, elles n'ont rien à faire, elles n'ont pas besoin d'être dégainées. C'est uniquement l'émotion, l'énergie lunaire, l'énergie yin qui est là. On n'est plus dans le yang là, on est dans le yin. Et là en effet le 10 d'air c'est une fin difficile qui se termine. Alors ça peut être le fait ça peut être tout en fait. On peut être sur le fait de quitter un logement. On peut être sur une fin difficile où il a été difficile de trouver un logement, pourquoi pas, puisqu'on est dans le matériel. Ça peut être des difficultés financières, mais des grosses difficultés financières ici. On est sur l'achèvement, donc c'est en train de se terminer. On peut me parler de fin douloureuse, donc pour vous les Gémeaux, la fin douloureuse financière, ça peut être malheureusement ou heureusement pour certains d'être obligé de faire un dossier de surendettement. Quelque part, ça peut être difficile de le faire, ça peut être compliqué. J'ai des personnes autour de moi qui ont eu recours à cette situation. C'est vrai que ça n'est pas simple et c'est pas simple non plus à gérer après. Mais ça aide quand même à sortir la tête de l'eau et à y voir un peu plus clair. Donc c'est peut-être que si vous en êtes là, c'est que c'était la seule et unique chose à faire pour vous sortir de cette situation. Vous dites-vous qu'après cela, les choses iront de mieux en mieux. Et que là, vous êtes... le 10 d'air, c'est un peu comme si voilà, on était au fond du trou. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Donc, on ne peut pas tomber plus bas. D'accord? Le 10 d'air, c'est on ne peut pas tomber plus bas, on peut remonter. Mais moi, ce que j'entends aussi avec le 10 d'air, c'est que là, le mental, vous ne le laissez plus gérer quoi que ce soit dans la matière. Justement. Et c'est grâce au fait que le mental, on ne le laisse plus prendre le dessus. On s'éloigne des soucis. On s'éloigne des inquiétudes, j'entends. Dans la matière. Concernant le matériel aussi, j'entends. Et oui. Parce qu'il est question aussi de nos jours, et beaucoup de personnes autour de moi, j'ai été aussi dans ces énergies-là en 2023, et on est dans ces énergies de peur de manquer parce qu'on est dans une société en fait où on nous fait croire qu'on est toujours dans le manque de quelque chose. Et en fait, là, pour moi, les Gémeaux, vous quittez cette énergie-là de je manque de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a un 10 d'air, c'est-à-dire que le mental, il passe à une autre étape là. On est après sur le valet d'épée. Donc on est sur une autre étape. Là, on termine ce cycle ici. Donc ça peut être aussi la fin d'un bail, pourquoi pas, d'un bail pour un lieu professionnel ou pour un lieu de vie, pourquoi pas. Le 10 d'air, comme je vous disais, c'est des fins. C'est des fins, donc fin de travail, fin de relation, fin de soucis financiers. Ça peut être aussi la fin d'un prêt. Vous voyez, on arrive à la fin d'un prêt ou ça peut être aussi quelqu'un qui termine sa procédure de, comment je vous ai dit ça, de surendettement. Vous arrivez à la fin de la procédure et vous allez enfin maintenant pouvoir partir sur autre chose. C'est la fin des galères en fait. La fin des galères, j'entends. Ok, allez, le relationnel, qu'est-ce qu'on a? C'est celle-ci. Dis donc. Non, relationnel pour mes petits Gémeaux. Eh ben regardez. Je vous disais, après, c'est le valet d'épée. Et on est sur le valet d'épée dans le relationnel. Bon, vous voyez, vous vous ouvrez à autre chose. Il y a beaucoup d'épées chez vous. 3 épées pour l'instant. Et pourtant, elles sont rangées là. Je le fais pas exprès, je les bats devant vous. Bon, le valet d'épée. Le valet d'épée, vous changez de perspective ici sur le plan relationnel.
Vous changez peut-être votre façon de communiquer avec les autres aussi. J'ai des Gémeaux ici qui vont désormais penser un petit peu plus à eux aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans le fait de penser aux autres. Et d'ailleurs, ça vous a pris beaucoup d'énergie. Mais là, vous pensez enfin à vous. Avec ce valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un aussi qui est assez curieux. Donc, vous avez peut-être aussi une certaine curiosité. Vous allez aller plus facilement vers les gens, j'entends. Une forme d'insouciance. Vous vous posez plus trop de questions et vous apprenez à connaître les gens avant de pouvoir juger aussi, j'entends. Mais il y a une forme de communication. Vous n'êtes plus fermé ici dans la communication, vous êtes ouvert dans la communication. Parce que cet ange, vous voyez, il ouvre les bras, il ouvre les ailes, il est ouvert à la communication. Donc ici, moi, j'ai vraiment des personnes qui s'ouvrent vraiment aux autres, qui s'ouvrent à la communication. Et c'est pour ça aussi que l'abondance arrive. C'est-à-dire que vous allez recevoir aussi de nouvelles personnes ou des personnes qui vont croiser votre chemin et qui vont venir sous forme de communication pour vous aussi. Ok, allez, vie intérieure et spirituelle, on a quoi? Ah, on a l'étoile. Donc on a un retour quand même ici de l'optimisme. Hein. Avec l'étoile, on nous parle d'espoir, on nous parle de paix et d'harmonie. On me parle aussi d'une guérison peut-être aussi pour certains après un traumatisme. Ouais, bah quand même avec 3 épées là, on est quand même peut-être en effet sur une période qui vous a quand même pas mal secoué. Sur le plan du mental, sur le plan de l'intellectuel, il y a eu pas mal d'épreuves, de défis à surmonter. Et là avec l'étoile, on vous dit sois assuré que l'harmonie est en train de se mettre en place et que tu es en train d'accueillir en ce mois de février plus de paix dans ton quotidien. L'étoile nous parle aussi que vous êtes guidé par votre intuition, que vous êtes guidé aussi par vos guides, vos êtres de lumière, vos anges, par ceux en qui vous croyez. Et par votre âme également. On a une étoile ici au-dessus de votre tête. Donc finalement, soyez assurés que si c'est un peu compliqué dans les différents domaines de votre vie au mois de février, il y a en tout cas du mieux qui arrive. Oui, regardez derrière en dos de deck, j'ai le 2 d'eau et le 6 de feu. Il y a une victoire ici par rapport à une relation, par rapport à un contrat. Il y a du positif qui est en train d'arriver. Mais moi, ce que j'entends ici, 4 d'air. 10 d'air, valet d'air, vous êtes en train de terminer un cycle très mental. Vous êtes en train de quitter un cycle difficile, un cycle d'épreuves. Et ça prend fin en février là. C'est vraiment la fin des galères. Je crois que c'est le titre que je vais mettre à votre guidance, la fin des galères. Ok, alors, on va aller maintenant sélectionner, demander au guide les messages qui vont venir compléter cette guidance. Et je vous retrouverai donc pour la guidance plus poussée dans l'extension. Allez, on va aller voir pour compléter cette fête de l'abondance. Qu'est-ce que nous avons ici comme énergie? Faire chavirer les cœurs. Ok. Ça a pu être compliqué sur le relationnel. Hein. Ici, pour moi, vous quittez peut-être des choses qui sont en lien avec le relationnel. Des relations difficiles, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan peut-être financier, matériel, les voisins, etc. Ou que ce soit sur le plan amoureux. Vous quittez quelque chose. Allez, on va aller compléter toutes mes petites cartes ici. Alors, sur le 4 d'air, nous avons quoi pour mes petits Gémeaux en février? Et vous voyez, on avait les épées là, on avait les épées, et là on parle de cœur. Donc vous êtes vraiment dans une transmutation, une transformation profonde. C'est pour ça que ça peut être douloureux aussi. Et les énergies de la Lune et du Pluton en Verseau, qui est passé là en janvier, ça n'aide pas. Ça n'aide pas à être apaisé, mais ça aide à se libérer. Donc c'est un mal pour un bien, si je puis dire. C'est quelque chose qui est nécessaire pour trouver de la paix et de l'harmonie en vous. Donc, quelque part, les guides me disent, prenez votre mal en patience. Mais j'entends que là, ça se termine. Donc, vous avez besoin tout simplement de vous ressourcer, de vous retrouver. Allez, le 4 d'air, 2 de denier. Voilà, regardez, on retrouve de l'équilibre. Hein. Le 10 d'air, la grande prêtresse. Tiens donc, je vous parlais de la grande prêtresse tout à l'heure, qui était cachée dans les énergies de l'abondance, là.
elle y est. Valet d'air, l'impératrice. Bon, on a des jolies cartes après, hein. Très très jolies cartes. Hein. L'étoile, le 7 de coupe. Tiens donc, je vous avais dit tout à l'heure que je ne serais pas étonnée qu'il sorte dans votre tirage le 7 de coupe. Il y est. Il y est. Allez, deux autres petites cartes, ce qui va vous aider. Le 8 de denier. Et comment se termine votre mois de février? Vous guérissez. Ok. Allez, on va aller donc dans cette extension après pour vous développer tout ça. Pour ceux qui ne souhaitent pas aller jusqu'à l'extension, je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et je vous retrouve pour les autres dans l'extension. À très très vite. Merci beaucoup.